Donc, bonjour à tous, je suis donc Mathieu Rondeau, responsable de la partie innovation chez Midral. Je vais aujourd'hui vous parler un petit peu de comment vous allez pouvoir optimiser, gérer les talents dans votre entreprise. Et notamment aujourd'hui, grâce un petit peu à tout ce qui va être des modules d'intelligence artificielle dans un cycle un petit peu de préparation et d'enrichissement de la donnée. Alors, je vous propose un sommaire très rapide. On va être là pour aller droit au but, bien sûr, sur ce domaine d'activité, sur la détection de vos talents dans l'entreprise. Je vais vous présenter très rapidement sur un slide Midral un petit peu qui on est et comment on fonctionne un petit peu sur ce marché et comment on peut vous accompagner dans cette transformation d'entreprise. Je vous présenterai aussi le jeu de données que je vais utiliser, qui est une extraction des données RH qui m'ont été fournies par mon service, sur lequel je vais m'appuyer avec différentes variables sur lesquelles je vais pouvoir avoir des choses en disant quel l'âge de la personne, sa catégorie, son ancienneté, etc., ou sur lesquelles on va pouvoir appuyer pour gérer et détecter est-ce que oui ou non c'est des talents potentiels. Je vous présenterai aussi le principe, bien sûr, de fonctionnement un petit peu de la préparation de ma donnée jusqu'à l'apprentissage du modèle un petit peu d'intelligence artificielle, de la prédiction, et aussi, bien sûr, aller jusqu'au bout. Et l'une des briques presque les plus importantes, c'est aussi la visualisation et l'analyse des données sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Je vous rentrerai après tout de suite dans la partie démonstration des données avec la partie donc AlterX, notamment Data Robot pour la partie intelligence artificielle et Tableau Software pour derrière tout ce qui va être l'analyse de la donnée un petit peu façon self-service. Et on fera ensemble une synthèse et c'est là aussi où on pourra avoir ensemble un petit dialogue autour d'un certain nombre de questions. Alors, pour faire très simple, aujourd'hui, Midral, on est vraiment là pour vous accompagner dans toutes les questions que vous allez vous poser dans l'entreprise. On a établi aujourd'hui pour, vous êtes la personne un peu qu'on retrouve un petit peu à droite, qu'on appelle chez nous un peu le business user, sur lequel vous avez des questions business que vous vous posez. Et dans l'idée, il faut y répondre pour pouvoir avancer dans votre business. Donc, comment nous, on va pouvoir vous répondre? On les distingue un petit peu en deux phases. Aller chercher la donnée, la collecter, c'est la phase un petit peu de data préparation et toute la partie visualisation. Donc, dans cette collecte de données, on va aller dans tous vos SI, dans tous vos fichiers pour aller collecter cette donnée, la nettoyer, l'enrichir, tout ce qui va être aussi la modélisation de données, faire que les analyses, on ne va pas faire une analyse, un modèle, on va essayer de faire quelque chose où on va répondre aux plus de questions possibles que vous allez pouvoir vous poser, transformer les données. On a une brique un petit peu de data science qui va être là, vraiment, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail, qui va permettre d'enrichir cette donnée avec des algorithmes de stats un petit peu, d'intelligence artificielle. Et après, on va voir toute la partie visualisation de la donnée. Et là, ça va être aussi important parce qu'on a un cheminement sur lequel on peut vous accompagner, qui est du standard un petit peu, si je puis dire, toute la partie dashboarding, storytelling. Et on a lancé aussi un petit peu sur le marché tout ce qui va être du data journalist. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser des méthodes journalistiques que vous trouvez tous les jours. Il n'y a pas très longtemps, quand on regardait le journal, par exemple, pour les JO, on voyait le nombre de médailles au global, la répartition par pays, la répartition par discipline. Donc, on a une information qui nous est très scénarisée et on va partir du global pour aller descendre dans le détail. Donc, on vous accompagne aussi et notre souhait est aussi de vous proposer des méthodes un petit peu d'analyse de la donnée aujourd'hui pour toujours faire que toutes les questions un peu business, vous puissiez y répondre au plus juste possible. Donc voilà, Midral, pour faire très simple, on est là autour de tout ce cycle et on vous accompagne vraiment pour piloter toute cette activité et piloter toutes les questions sur lesquelles vous souhaitez un petit peu avancer. Alors aujourd'hui, sur ce webinaire, je vais travailler sur de la partie un petit peu RH. Voilà, le thème est d'aujourd'hui d'essayer de capter dans votre entreprise, d'optimiser, de détecter les potentiels talents ou le turnover aussi, qui pourrait être se dire est-ce que les personnes ont une appétence à partir un petit peu sur ça. Donc, là, je vais travailler avec deux fichiers Excel sur lesquels j'ai le premier qui est mon référentiel un petit peu. Il a un matricule, il a un titre, un nom, un prénom. On va voir, est-ce qu'il a, est-ce que c'est un homme ou plutôt une femme, son adresse, son code postal, sa ville, l'ancienneté qui va avoir des fois un impact bien sûr sur le fait que cette personne soit un talent potentiel ou qu'elle souhaite un peu partir. Est-ce que cette personne a eu un enfant dans l'année? Voilà, ça peut avoir un impact. On regardera, de toute façon, on l'analyse un petit peu de toutes ces variables et l'impact que ça peut avoir. Toute la partie et surtout, ce qu'on va avoir besoin, c'est de l'historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce référentiel employé,
j'ai l'intégralité de mes employés depuis la création de mon entreprise, et dire, j'ai une colonne qui me dit est-ce que la personne est toujours présente dans l'entreprise. Donc là, j'ai un 1 ou un 0 qui va pouvoir être la question sur laquelle je vais me poser, et notamment pour pouvoir avoir l'apprentissage en disant quelle personne a quitté. S'il y a un 0, il va se dire, voilà, il va regarder un petit peu les caractéristiques que je vais pouvoir avoir sur ces personnes qui auraient quitté l'entreprise. Et ensuite, on verra sur les données de référentiel actuelles comment lui, il va appliquer un modèle qu'on aurait construit pour pouvoir valider cette prédiction un petit peu. Et je vais avoir un deuxième fichier qui va être aussi tout ce que je vais ajouter un petit peu des données quantitatives. C'est-à-dire que je vais avoir son évaluation personnelle de fin d'année, je vais avoir son niveau de satisfaction tel qu'il est mesuré par différents sondages dans l'entreprise, le nombre de projets, par exemple, qu'il aurait géré dans l'année, et les moyennes d'heures un petit peu mensuelles sur lesquelles il travaille. Donc, je vais travailler vraiment sur ces deux fichiers, sur ces deux extractions, pour essayer de les croiser et de les enrichir avec la partie de l'intelligence artificielle qui va me créer des liens entre toutes ces données et me sortir un petit peu un ranking, entre guillemets, ou me sortir une appréciation par employé sur le fait que voilà, ils ont un niveau ou pas de satisfaction, ou un niveau un peu de talent sur le fait. Alors voilà, très synthétiquement, comment fonctionne un petit peu toute cette partie un petit peu intelligence artificielle. Alors, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'un jeu de données d'historique sur lequel on va faire l'apprentissage. C'est-à-dire que plus vous allez avoir d'historique, plus l'apprentissage va vraiment être cohérent par rapport à votre entreprise. Alors, derrière, c'est de se dire, voilà, j'ai toutes les personnes qui ont quitté l'entreprise. On peut avoir des motifs, on peut avoir toute constante et toute variable un petit peu qui pourrait être intéressante, parce que derrière, voilà, Data Robot, lui, va très simplement et très intuitivement vous faire un petit peu une élaboration de dire voilà quelle est variable et l'importance, il va les classer aussi en termes de variables. Et ensuite, une fois qu'on va avoir fait cet apprentissage, je vais avoir un modèle de données sur lequel on va pouvoir passer les employés qui sont actifs dans mon entreprise. Et là, de détecter la prédiction que ces personnes seraient voilà, des potentiels talents, parce qu'on va pouvoir corréler le fait qu'ils veulent partir, mais qu'ils ont un niveau de satisfaction qui est grandissant, ou qu'ils ont une dernière évaluation qui est aussi avec un fort pourcentage. Donc, ça va être aussi de corréler ces deux axes et plusieurs axes qui vont nous dire derrière comment je vais pouvoir travailler et visualiser et analyser mes données derrière pour tirer vraiment parti à l'aide de tableaux software de cette restitution et de cette analyse de façon un peu self-service. Alors, on va passer tout de suite à la partie démo. Alors, je vais aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, sur toute cette phase un petit peu d'élaboration, de préparation et de collecte des données sur un outil qui s'appelle Alteryx. Donc voilà, je suis dans la console d'Alterix qui va me permettre d'aller chercher mes informations, de les enrichir et derrière de calculer un certain nombre d'indicateurs. Vous voyez que j'ai une boîte à outils en haut avec un certain nombre d'outils capables, avec des entrées, des sorties, entrée de fichiers, sortie de fichiers. Dans la partie préparation, je vais avoir des parties pour sélectionner des champs, pour trier des champs, pour filtrer de l'information, créer des formules. Donc voilà, ça va être vraiment ici des choses très didactiques qui vont me permettre, avec un petit jeu de couleurs, on est toujours dans de la data vise, et une couleur égale une fonction un petit peu. C'est vraiment ça aussi l'idée pour nous simplifier vraiment cette préparation de données. Alors, je vais commencer par aller chercher mon référentiel employé. Donc, je vais faire une entrée de données sur lesquelles je vais aller chercher mon fichier avec mon extraction de mes ressources humaines. Je vais prendre mon référentiel employé. Et derrière, voilà, j'ai une prévisualisation de mon référentiel employé. Je vais pouvoir mettre ce qu'on appelle, nous, un petit explorateur de données. Et je vais exécuter tout de suite mon extraction. Alors, vous voyez qu'en bas, j'ai tout de suite la prévisualisation de mon fichier, ce qu'il contient. Et vous avez dans la partie Alteryx aussi une partie un peu profiling de données qui va me permettre, voilà, si je regarde ma répartition homme-femme, voilà, j'ai la répartition ici avec 5954 femmes et 6046 hommes aujourd'hui. Donc, on va pouvoir aussi qualifier nos données, la répartition des types monsieur, madame, etc., etc. Donc, voilà, l'outil va aussi nous donner cette capacité à préparer et à analyser les données aussi un petit peu en live. Donc, je vais aller chercher mes deuxièmes données qui étaient derrière mon référentiel un petit peu qualitatif de mes employés avec les évaluations. On retrouve ici cette prévisualisation d'informations. Vraiment, c'est vraiment le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure avec le niveau de satisfaction, les dernières évaluations, etc., etc. Alors, on va les croiser, ces données. Je vais utiliser une petite boîte qui va me permettre derrière avec les ensembles de données de récupérer l'intersection. Moi, je vais me focaliser sur l'intersection de mes données. Je vais utiliser que la sortie à type J.
voyez que moi, ça va se lier par le matricule. Et dès que je vais sélectionner mon matricule, il va retrouver effectivement le matricule dans la partie référentiel employé. On va supprimer cette partie exploration de données. On va utiliser une petite boîte de sélection de ma partie champ. L'idée de cette boîte de sélection, c'est d'un petit peu se dire aussi, on va commencer dans cette partie un petit peu prédiction et sur mon jeu de données pour éliminer peut-être des données et des variables qui n'auraient pas d'impact ou peu ou trop d'impact aussi. Typiquement, je vais enlever par exemple la partie nom-prénom. Là, ça pourrait fausser mes chiffres parce que s'appelait plutôt, en l'occurrence moi Mathieu et un autre Mathieu. Il n'y aurait pas d'intérêt à avoir vraiment le nom à l'intérieur et ça pourrait fausser nos analyses. Bon, l'adresse aussi, c'est des données sur lesquelles je ne vais pas avoir d'impact parce que voilà, ça a très peu d'intérêt en se disant l'adresse réelle. Par contre, je vais garder la ville ou le code postal. Là, il peut y avoir derrière des intérêts sur de la corrélation sur cette partie-là. Je vais ajouter un petit peu ici une petite macro qu'on avait créée, qui est le signe astrologique. L'idée, dans cette analyse un petit peu RH, on a joué un petit peu avec les données et à partir de la date de naissance, on s'est un petit peu dit, si j'ajoutais le signe astrologique, est-ce que derrière, j'aurais un impact sur les personnes qu'on va avoir à l'intérieur. Donc là, j'ai juste à lui donner la date de naissance et lui va me ressortir un petit peu le signe astrologique de la personne. Et là, l'idée, c'est d'un petit peu se regarder, est-ce que on a vraiment un impact sur cette partie-là. Donc, j'exécute mon flux derrière. Voilà, donc j'ai exécuté. Voilà, vous voyez qu'il a bien ramené cette partie signe astrologique. Et on va retrouver vraiment toutes les variables, mais derrière maintenant regroupées dans un seul et même fichier. On retrouve voilà, mon ancienneté, le nombre d'enfants dans l'année, 1 ou 0, les villes, le nom et prénom de mes personnes. L'idée maintenant sur cette partie-là, c'est d'aller faire l'apprentissage. L'apprentissage, c'est derrière dans la partie prédiction, je vais pouvoir ici utiliser donc DataRobot, qui est ma partie pour pouvoir aller faire l'apprentissage. Hop, je vais me loguer sur la plateforme. Et donc là, il va avoir besoin d'un nom de projet. On va l'appeler webinar. On va lui dire maintenant, il va falloir détecter quelle est la variable sur laquelle je me pose la question. Donc, ma variable que je me pose la question, c'est de définir la corrélation des personnes qui auraient quitté la société à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça que je vais pouvoir exécuter et de se dire, voilà, à partir de mon référentiel employé, de mes évaluations, du signe un peu astrologique sur l'information qu'on a enrichie. L'idée, c'est d'ajouter de la donnée qu'on n'a pas, du contenu. Ça pourrait être vraiment un tas d'informations qu'on pourrait ajouter. Et d'aller ici directement dans DataRobot, évaluer et apprendre de mes historiques de données. Là, je n'ai pas du tout de filtre, je prends l'intégralité de mon référentiel entreprise. Voilà, on peut l'exécuter et derrière, lui, il va aller interroger DataRobot pour me créer ces modèles de données. L'idée dans la partie apprentissage de données, voilà, on retrouve ici la partie où on a été créé à quitter l'entreprise. Maintenant, la phase de prédiction un petit peu, elle va être un tout petit peu différente. C'est-à-dire que dans cette phase de prédiction, je vais garder ici l'extraction. On retrouve l'extraction que j'avais tout à l'heure, l'ancienneté, le nombre de projets gérés, à quitter l'entreprise, le niveau de satisfaction. C'est vraiment la même extraction. Je vais rajouter, puisque j'avais enlevé tout à l'heure la partie nom, prénom, parce qu'après, analytiquement, ça va être beaucoup plus simple. Je vais simplement rajouter ici le nom, le prénom sur lequel j'avais enlevé. Donc, c'est vraiment la jointure qu'on parlait tout à l'heure. Et on va faire deux choses. C'est que je vais garder mon historique ici d'informations et je vais passer l'intégralité de mes données. Là, je supprime mes données sur lesquelles je vais garder que le référentiel des employés qui sont actuellement dans mon entreprise. C'est pour ça, ici, je vais prendre que les valeurs à 0. C'est-à-dire que les valeurs à 0, c'est uniquement le référentiel de mes employés encore actifs. Et là, j'ai la boîte que DataRobot a répondu en disant, vous voyez, qu'il vous répond avec des modèles de données. Donc là, j'ai un modèle qui s'appelle GLM Blender. Et la force un petit peu de DataRobot, c'est qu'il les a tous exécutés en parallèle. Et là, il va me dire potentiellement aujourd'hui le plus intéressant et le plus juste, parce que là, vous voyez qu'il fait un ranking, le top modèle, c'est celui-ci. Alors après, on a le deuxième ou le troisième. On peut s'amuser effectivement maintenant à les comparer. Moi, dans les faits, pour le moment, je vais garder uniquement le meilleur modèle et élaborer mes données sur ce meilleur modèle. Et déjà faire un premier test pour voir si
derrière, je suis capable, à travers ce modèle directement détecté par DataRobot, en travers mon historique de données, est-ce que déjà, sur mes données, ça fait sens analytiquement derrière dans l'analyse que je vais pouvoir en faire. Donc, si j'exécute ma chaîne derrière, vous voyez que je vais générer mon fichier, et directement dans la partie tableau, je vais pouvoir commencer là à analyser mes données. Donc, analyser mes données, je vais pouvoir le faire, par exemple, je vais regarder mon ancienneté, je vais regarder par rapport à l'ancienneté le niveau, par exemple, de satisfaction de mon ancienneté. Je peux le visualiser directement en histogramme. Donc, on voit très rapidement que, effectivement, aujourd'hui, le niveau de satisfaction, c'est dans des populations qui ont pas beaucoup d'ancienneté dans mon entreprise. 2 ans, 3 ans, la couleur est beaucoup plus foncée. Là, vous avez la légende. Et c'est vraiment là que j'ai le niveau de satisfaction le plus élevé dans mon entreprise. Donc, ça, c'est une première chose. On va pouvoir aussi regarder directement dans la partie de tableau. J'ai la vie de la personne. Je vais pouvoir regarder où sont mes employés et un petit peu regarder par rapport à la géographie, la répartition hommes-femmes directement sur mes hommes et femmes, par rapport à des matricules, mes données, et je vais avoir la taille plutôt sur mon nombre de personnes sur la partie taille de mes données. Donc, dans l'idée, je vais pouvoir visualiser mes informations et de se dire comment se répartissent mes données à l'intérieur et positionner les hommes et les femmes directement sur les informations sur lesquelles je vais pouvoir positionner. Donc, c'est vraiment de se dire, ensuite, on va commencer à une réflexion un petit peu analytique pour se dire comment j'ai une corrélation entre l'ancienneté, le niveau de satisfaction, la zone géographique à travers des analyses un petit peu qui vont se suivre. Et l'idée aussi, dans cette capacité à piloter un petit peu mes talents, c'est aussi de croiser, par exemple, je vais regarder toujours le niveau de satisfaction et je vais regarder ici ce que m'a répondu DataRobot, qui est une prédiction. Donc, il y a un nouveau champ qui est apparu, qui est une prédiction. Je vais regarder sur tous mes matricules cette prédiction à travers mon niveau de détail. Et là, on va mettre un petit peu de couleur pour regarder toute cette partie prédiction. Je vais regarder plutôt la prédiction. Et on va mettre un petit jeu de couleur plutôt d'aller vers le rouge et vers le vert. Alors, vous voyez que sur l'axe que j'ai sur le côté gauche, c'est le niveau de satisfaction de mes employés. Donc, plus je vais aller vers 100%, plus les gens sont satisfaits d'être dans mon entreprise. Et tout en bas, c'est la prédiction que m'a renvoyé DataRobot pour dire, à travers les jeux de données des personnes qui sont parties, vous vous souvenez, le 1 et le 0, à travers les caractéristiques que j'ai pu trouver dans l'historique et la corrélation de se dire la personne qui est partie, elle avait plutôt tant d'ancienneté, elle était dans telle donnée, etc. Lui m'a un petit peu ranké, il m'a trié et élaboré un pourcentage sur mes employés. Donc, les personnes ici que je vais avoir, c'est un petit peu un espèce de carré magique. Les personnes que j'ai vraiment en haut à droite, ça va être des gens qui ont un niveau de satisfaction très élevé dans mon entreprise, mais qui ont, à travers mes algorithmes qu'on a détectés d'intelligence artificielle, qui est de dire, c'est des personnes qui sont potentielles à partir. Donc, effectivement, là, c'est une détection aussi peut-être de talent, puisque c'est des gens que j'ai vraiment très bien notés dans mon entreprise à travers les différents sondages ou à travers l'évaluation de fin d'année. Je les ai très, très bien notés. Par contre, dans les corrélations, on détecte que potentiellement, ils peuvent partir, ces gens. Donc, c'est vraiment aussi ça, cette analyse guidée où je vais pouvoir me dire, je croise la satisfaction de mes employés à travers mes données et ensuite, quel est l'impact derrière par rapport à l'historique de mes données. Maintenant, toute cette partie-là, on va pouvoir aussi un petit peu le scénariser. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de data journalisme, c'est ça, mais c'est de vous ajouter à travers, là, j'ai fait 3 analyses sur de l'ancienneté, avec de la satisfaction, de la zone géographique, mes répartitions hommes-femmes. L'idée, c'est aussi de pouvoir se créer un petit scénario d'analyse de la donnée. Donc là, on en a un qui est créé. Vous allez voir qu'on va retrouver des analyses qu'on a créées ensemble. Donc là, j'ai mon référentiel d'employés. J'ai 12 000 employés dans mon entreprise. Je sais qu'en 2017, j'en ai 2 000 qui sont partis, ce qui me soit aujourd'hui un taux de turnover d'à peu près 16%. Maintenant, j'ai des analyses très standards. La satisfaction par rapport à mon ancienneté, on retrouve c'est vraiment cette partie-là où j'ai un fort pourcentage, 69% et là 51%. Donc, c'est toujours des populations relativement jeunes qui sont satisfaites dans mon entreprise. Et là, on va regarder un petit peu sur la partie ville où on a quelque chose de très élevé du côté de Nantes. Donc, le côté ouest, un petit peu, fait que les gens se sentent peut-être un peu mieux dans cette zone géographique aujourd'hui dans mon entreprise. Je vous parlais tout à l'heure un petit peu d'impact des variables et derrière, c'est de regarder aussi avec cet impact de variables, c'est ce que va me sortir aussi DataRobot, qui est de dire quelle variable aujourd'hui a le plus d'impact sur la satisfaction ou sur le profiling un petit peu de mes employés. Donc voilà, le niveau de satisfaction, c'est quelque chose qui a un fort impact, les gens s'ils se sentent bien ou pas à l'intérieur.
L'ancienneté aussi a un impact à 61%. Derrière, le nombre de projets gérés a un impact parce que voilà, si on leur demande de gérer trop de projets, bah pour eux, ça peut être aussi compliqué parce que ça engendre du stress, ça engendre pas mal d'informations. L'évaluation personnelle, et là, vous avez la ville, des petites choses qui gravitent un petit peu tout autour, qui ont beaucoup moins d'impact. Bon, en l'occurrence, le signe astrologique, désolé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un impact aujourd'hui dans mes données, 0,5%, ça n'a pas du tout d'impact. Ou alors, il faudrait demander plutôt à Madame Irma des informations complémentaires, mais là, dans le jeu de données qu'on a, ça n'a pas d'impact. Maintenant, vous avez aussi, il est capable, DataRobot, de vous sortir aussi des profils dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'un profil plutôt positif dans votre entreprise qui se sent bien et qu'est-ce qu'un profil un peu plus négatif qui se sent un peu moins bien, sans vouloir voilà, pas être péjoratif, mais voilà, un petit peu moins élaboré, qui se sent moins. Donc, c'est voilà, le profil très positif, c'est quelqu'un qui a un niveau de satisfaction de plus de 43%. C'est quelqu'un qui a de l'ancienneté, de plus de 4 ans, etc., etc. Donc, on va pouvoir, avec une moyenne d'heures de 200 heures par mois, etc., qui est plutôt né en avril et plutôt sur un vendredi. Donc, là, on va pouvoir voilà, se créer aussi un petit peu des profils, des gens qu'on a moins un petit peu à se soucier aujourd'hui, parce qu'il fallait mettre un petit peu un curseur de dire, voilà, là, c'est gérer les talents. Des profils où on a un petit peu moins de points à gérer avec eux. C'est voilà, des gens qui ont moins de 2 ans, qui derrière ont eu un enfant dans l'année, etc., etc. Donc voilà, ça peut aussi nous permettre de créer un petit peu et de profiler un petit peu les employés qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans notre entreprise. On retrouve la prédiction aujourd'hui de la partie un petit peu turnover. On retrouve le graphique qu'on a créé ensemble avec ici une base où on s'est mis une petite constante sur 50% pour regarder vraiment tous ceux que on a pu évaluer au-dessus de 50%. Et là, on va retrouver toutes mes personnes qu'on a vraiment très bien évaluées dans l'entreprise et qui, derrière, la prédiction fait que c'est des gens qui potentiellement peuvent partir. Donc, l'idée après dans le tableau, c'est vraiment d'avoir une dynamique. C'est-à-dire que si derrière, je sélectionne ce set de données, je vais utiliser toutes ces personnes-là, et derrière, je vais filtrer. C'est-à-dire qu'en dessous, je vais pouvoir retrouver la carte qu'on a fait ensemble, comment ça se répartit géographiquement et même en termes d'hommes et de femmes. On sait beaucoup dans mon jeu de données sur la région parisienne, et comment ça va se répartir. Et surtout, là, important, on va avoir une liste d'employés. On retrouve la note sur laquelle on a des potentialités que ces gens-là peuvent partir. Donc, une fois qu'on va pouvoir avoir isolé, c'est vraiment derrière, à l'aide de tableaux, d'être capable de se dire, moi, je veux regarder que ces personnes-là. Ça va filtrer directement sur ma carte et derrière, je vais ressortir mes utilisateurs. Et là, on va avoir un impact en disant, OK, ces gens, c'est des talents potentiels dans mon entreprise parce que on les note très, très bien. Ils se sentent très bien dans l'entreprise. Par contre, en termes de corrélation et d'historique de mon entreprise à travers des algorithmes d'intelligence artificielle font qu'il y a un fort pourcentage de chances qu'ils partent. Donc derrière, voilà, il y a des actions un petit peu plus derrière ciblées, RH. Est-ce qu'il faut mettre en place avec eux un plan, discuter avec eux de formation, discuter avec eux de projets qui les intéresseraient, un petit peu de poursuite dans l'entreprise pour essayer vraiment de cibler ces gens et d'avancer avec ces gens. Donc, c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui à travers la chaîne globale, aller collecter la donnée avec la partie Alteryx, apprendre des données que j'ai dans mon entreprise avec aujourd'hui la partie DataRobot qui permet de faire cet apprentissage, qui permet ensuite de passer toute la partie prédiction à travers l'apprentissage qu'on a pu faire et ensuite, bien sûr, d'avoir une analyse un petit peu plus self-service dans la partie un petit peu tableau software. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, cette gestion de talent à travers effectivement un panel d'outils. Mais derrière, voilà, c'est de se poser les questions de quelles sont être les variables qui ont des impacts. Et là, DataRobot peut vous aider parce que il va, lui, directement vous dire, attention, voilà, à travers ces variables, c'est ces données qui ont un impact dans votre entreprise pour vos employés. Il va être capable de vous faire du profiling et profiler un petit peu les clients qui seraient potentiellement positifs et un peu moins performants dans l'entreprise. Et ensuite, à travers des analyses, on va pouvoir cibler un petit peu les personnes sur lesquelles on va pouvoir avoir des actions typiquement RH à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça derrière l'idée. À travers cette suite, on a un petit slide qui va nous permettre derrière de synthétiser l'information. Voilà, la synthétisation, c'est vraiment de se dire, voilà, je collecte et prépare mes données avec la partie Alteryx. Je peux prédire l'information avec DataRobot et je visualise derrière, bien sûr, avec la partie tableau software directement et intuitivement pour avancer ensemble. Alors, l'idée, juste pour clôturer, hop, on va avoir, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, l'idée, voilà, il y a une question de Laurent qui dit, voilà, aujourd'hui,
en termes il a déjà une population de data scientists dans son entreprise, et de se dire, voilà, les modèles sont déjà préétablis et établis en règle générale par cette population-là. L'avantage un petit peu de Data Robot, c'est qu'il va être capable de travailler en parallèle. C'est-à-dire que tous les modèles de données, il va les exécuter et il va vous les trier et dire, voilà, je trouve le plus pertinent, c'est celui-ci. Et ensuite, dans la partie Alteryx, on va même pouvoir les comparer. C'est-à-dire, je vais récupérer l'intégralité de ces modèles, les joindre dans Alteryx et pouvoir les comparer potentiellement dans la partie tableau. Donc, c'est vraiment ça, cette capacité à élaborer et à exécuter tous les modèles un peu connus, que ce soit du R, du Python et toutes les technologies un petit peu présentes sur la plateforme Data Robot, il va être capable de les exécuter en parallèle. C'est vraiment ça, aujourd'hui, cette capacité simple et intuitive. Voilà, c'est j'ai mes données, je lui demande de m'exécuter l'intégralité des modèles, il l'apprend, je sélectionne les modèles, je peux bien sûr rentrer dans l'interface de Data Robot qui va me permettre de modifier un petit peu ce paramétrage-là si besoin, bien sûr, c'est pas fermé. Et ensuite, dans la partie tableau, pouvoir un petit peu comparer et analyser les données que lui va me répondre. Donc, c'est vraiment ça l'information qu'on va pouvoir avoir. On peut avancer. Vous avez d'autres choses aussi, vous pouvez me suivre un petit peu sur Twitter, Mathieu Midral, où régulièrement, voilà, on poste un petit peu des informations sur la partie intelligence artificielle, mais surtout l'analytique et comment faire que dans votre entreprise, vous puissiez vraiment piloter votre activité et vraiment répondre à l'intégralité des besoins que vous vous posez. Alors, la question de Sébastien dans cet écosystème, quid des modèles prédictifs d'Alterix moins pertinents? C'est pas qu'ils sont moins pertinents aujourd'hui, c'est que dans la conception un petit peu de l'analyse qu'on en fait, c'est toujours ça. C'est toujours dans Alteryx, il va falloir préparer la donnée, élaborer, choisir un modèle. Donc, il faut déjà le choisir et ensuite passer nos données à l'intérieur. L'avantage de Data Robot, c'est qu'il va faire un petit peu abstraction de tout ça et lui va en parallèle tous les passer. C'est toujours un petit peu ce retour, comme était la question un petit peu de Laurent, qui est de dire voilà, on a une capacité. Les modèles sur la partie Alteryx répondent à des données. Il faut un peu plus de connaissances parce qu'il va falloir faire des choix. Est-ce que je vais utiliser la partie scoring, la partie réseau de neurones, la partie arbre de décision, et quel va être derrière mon score et comment je l'applique? C'est ça qui est un peu plus complexe, si je puis dire, dans cette élaboration. Là où, quand on envoie les données directement, Data Robot nous prémâche un petit peu, puisqu'il est capable de dire, voilà, si j'ai des valeurs nulles, de les remplacer, d'ajouter des colonnes, de découper les dates. Il est capable derrière de se dire, et de passer tous les modèles en parallèle et de nous donner un résultat qui nous rank. Voilà, c'est le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3 qui va nous permettre derrière de repasser les données. Et c'est plus intuitif et plus didactique à travailler. Alors oui, sur la question de Julien, les modèles il y a deux choses. Les modèles sont mis à jour régulièrement et aussi il y a une capacité à ajouter vos propres modèles, que ce soit des langages Python, R par exemple. On peut ajouter dans la plateforme un modèle que vous auriez déjà développé. Typiquement, il y a à peu près une semaine ou deux, il y a des modèles qui ont été mis à jour. Là, dans ma démo, j'avais une question qui était de se dire, voilà, est-ce que mes employés ont quitté ou pas l'entreprise? Donc, j'avais un 1 ou un 0. Maintenant, ils sont en capacité de se dire, si c'est une liste de produits, j'ai un produit bike, un produit, etc., etc. Il va être capable de dire à travers une liste de produits et de ranker ces produits. C'est vraiment ça l'idée aussi à l'intérieur. Donc oui, ça se met à jour. Vous pouvez ajouter vos propres modèles à l'intérieur et typiquement voilà, il y a des mises à jour très très régulières à l'intérieur. Il y a une release note, c'est assez simple à suivre en termes d'information. Alors, quel indicateur prendre en compte pour optimiser la mobilité interne? Là, il faudrait, dans notre jeu de dés, un petit peu avoir des informations sur aussi leur appétence en termes de mobilité. On avait travaillé sur ça dans le domaine bancaire où tous les 2-3 ans, ils sont soumis à de la mobilité avec des choix 1, des choix 2, c'est-à-dire, voilà, je préfère aller dans le nord, dans l'est, dans le sud, etc. Et il faudrait être capable de se dire, voilà, quel est leur choix 1, leur choix 2, leur choix 3, et ensuite de pouvoir détecter à travers de l'historique, est-ce que c'est plutôt les choix 1 ou les choix 2 qui sont les plus intuitifs pour nos personnes. Donc c'est vraiment ça l'information. Après, sur de la mobilité, il faudrait regarder les places disponibles en termes de données, etc., etc. N'étant pas expert, donc à partir de quelle taille d'entreprise, nombre de collaborateurs, cet outil devient pertinent?
À mon sens, je partirais pas sur le fait de se dire est-ce qu'il y a une taille pour pouvoir utiliser ce type d'outils, à la fois alors, la partie data prep pour aller collecter l'information, la partie data robot et la partie tableau. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'instruit un petit peu dans un mode où dans votre entreprise, vous vous posez des questions et derrière, vous souhaitez un petit peu y répondre. Alors, ces questions, elles peuvent être dans un premier temps, et c'est les premières briques sur lesquelles on travaille avec nos clients, elles peuvent être un petit peu plus standard dans l'entreprise, qui est de se dire, voilà, je veux analyser mon chiffre d'affaires réparti par produit, par collaborateur, par employé, etc., etc. Ça, c'est les premières briques sur lesquelles vraiment on travaille. Maintenant, ensuite, quand vous voulez essayer de travailler sur d'aller un tout petit peu plus loin et d'essayer d'avoir des types d'analyses que vous n'auriez pas, et que vous n'auriez même pas peut-être pas pensé, ces outils, notamment DataRobot, va être vraiment puissant parce que lui, voilà, vous allez lui donner le set de données que vous allez pouvoir, que vous allez avoir élaboré, et lui va un petit peu travailler en vous dire, alors, regardez, vous avez peut-être pas vu que, je sais pas quel est votre domaine d'activité, mais si on prend un domaine qui est peut-être différent, je sais pas, le marketing, avec une campagne que vous auriez envoyée sur publicité, sur les réseaux comme LinkedIn, sur les réseaux comme Twitter, Facebook, etc. Il va pouvoir vous dire, voilà, attention, en termes de variables, bah, peut-être qu'il y a eu une plus grosse impact peut-être en termes de nombre de vues sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, ça va vraiment être ça aussi qu'il va falloir définir. Ça va être quel est, vous, un petit peu la dimension que vous souhaitez donner à l'analyse de la donnée, à l'enrichissement et à la création de valeur à travers ces indicateurs que vous pourriez avoir. Donc, c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça, dans nos clients, on a des entreprises de taille très diverses et variées qui peuvent aller d'une dizaine à beaucoup plus gros, type banque et assurance. Donc, il n'y a pas de métrique réelle sur cette partie un petit peu pertinente. Ça va vraiment être votre business, votre capacité et votre souhait à vouloir créer un petit peu des indicateurs, aller plus loin dans l'analyse de la donnée que vous faites potentiellement aujourd'hui. Ça va vraiment être ça. Oui, aujourd'hui, quand on commence donc la question étant, pour la partie data robot, il faut que l'historique étudié soit assez important pour être pertinent en termes de projection. La réponse est totalement oui. Aujourd'hui, plus vous allez avoir d'historique, plus effectivement vous allez être capable d'avoir des prédictions au plus justes. Et surtout, on va pouvoir aussi, ce qu'on fait très souvent, c'est une fois qu'on a créé cette prédiction, c'est la valider avec l'historique et de regarder sur un historique, est-ce que on va se définir un petit peu un delta, est-ce qu'elle est vraie à un pourcentage, et on va se dire voilà qu'on accepte 0,4, 0,5, 1 ou 2%, des choses comme ça par rapport à l'historique. Donc oui, aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir beaucoup d'historique. Maintenant, voilà, on peut commencer à travailler avec 1 ou 2 ans, mais c'est vrai que c'est intéressant. Dans mon jeu de données, c'est 2 ans d'historique sur mes employés et l'année 2018 en plus. Donc au total, on est à peu près à 3. Mais dans l'idée, oui, c'est vraiment intéressant et de pouvoir ensuite valider la prédiction par rapport à l'historique. C'est important de pouvoir être en capacité de créer ça. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà, l'idée, cette vidéo, elle sera publiée. Il y aura un replay qui va être. On vous envoie un lien avec la capacité d'aller en replay sur YouTube, pouvoir la revisualiser un petit peu. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions via le formulaire qu'on a, via les réseaux sociaux et à nous. Donc, merci à tous d'avoir suivi donc ce webinaire dédié un petit peu à la détection et l'optimisation de la gestion des talents dans votre entreprise. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour un autre webinaire, bien sûr, sur d'autres petites choses. Voilà, bonne journée, au revoir.